Étant sur la montagne des Oliviers avec ses disciples, Jésus fit le résumé des événements prophétisés qui allaient s'accomplir dans les temps de la fin. On le voit en Matthieu 24, en Luc 21 et Marc 13. Et les disciples de Jésus lui posaient cette question. Quel serait le signe de son retour et la fin du monde? La première des choses de laquelle il parla, c'est de la séduction religieuse. Frères, faites beaucoup attention. Le Seigneur a parlé de la première des choses comme de la séduction religieuse. Frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Parce que l'œcuménisme est en marche. Je vous dis la vérité. Seulement qu'en janvier passé, on avait vu le pape avec le responsable des églises pentecôtistes, Tony Palma, qui avait eu vraiment une rencontre en Italie. Voilà. Donc, on a vu que cet homme-là, cet évêque Palma là, il est décédé d'un accident de moto en juillet 2014. Et il présenta ce message au pape pour une réunion organisée par l'évangéliste pentecôtiste que vous appelez Kenneth Copeland. Et dans son message, on a vu que ce Palma-là, il proclamait l'importance de l'œcuménisme. Il est mort quelque temps après. Voilà. Et il appelait, pendant qu'il était en train de prêcher, il appelait les frères qu'on appelle, il les appelait les frères et les sœurs protestants. Voilà. Donc, on sait que l'Église catholique cherche l'unité avec les frères et sœurs séparés. Et déjà, la Bible nous parlait de ça. Voilà. Donc, les filles sorties de Rome reviendront vers l'Église mère avant le retour de Jésus-Christ. Tout cela est déjà prophétisé. On le voit dans le livre d'Ésaïe 47, verset 1 à 11. Ésaïe 47, verset 1 à 11. Et Apocalypse 17, verset 5. Apocalypse 17, verset 5. Voilà. Donc, on sait que cette église-là aura brièvement une grande puissance sur la scène mondiale. Et c'est elle-même qui va influencer l'Empire romain, qui va diriger l'Europe et qui dominera l'économie mondiale. Et c'est elle encore qui va pousser des milliards de gens, de personnes à se soumettre à son autorité. Donc, Jésus nous a déjà prédit cela. Il va s'élever des faux prophètes. Faites beaucoup attention, ayez beaucoup, même que ce soit dans le milieu chrétien aujourd'hui, il y a des faux prophètes, beaucoup de faux, des usurpateurs. Voilà, donc ayez vraiment le discernement. Des gens qui touchent aux trucs mystiques. Et comme vous aimez aussi les révélations, ils vont vous prendre. Ayez le discernement, accrochez-vous à la parole de Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'utilise pas. Je suis un témoin oculaire de la puissance de Dieu qui demande tous les jours dans ma vie. Et par mes mains, par sa grâce. Mais je dis, faites beaucoup attention parce que il a des faux prophètes comme le Seigneur nous l'avait déjà dit. Voilà. Donc, le Seigneur disait à ses disciples qu'il aura une séduction religieuse, des guerres, des famines, des épidémies, des tremblements de terre. Voilà. Donc, tout ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Et quand on voit ces prophéties que le Seigneur donne par rapport aux guerres, aux famines, aux épidémies, aux tremblements de terre, cela concorde avec la prophétie des 4 cavaliers dans l'Apocalypse 6. Qui, à la fin de notre âge, quand on ne sera plus là, va augmenter de façon dangereuse, avec intensité. Et Jésus nous dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les guerres, les famines, les épidémies, les tsunamis, vous voyez. Mais la Bible dit que ce n'est que le commencement des douleurs. Et pendant la grande tribulation, tout cela va s'intensifier. Et après cela, on le voit dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 8. Après cela, il y aura une persécution religieuse. Un martyre, ça suivra.
après tous ces fléaux-là, ce sera maintenant la persécution. Et tout cela, nous allons le voir tout à l'heure. Donc, on voit que les premiers fléaux qui vont arriver, ce sont les sceaux. Les sceaux, où on parle des différents cavaliers. Et c'est de ça maintenant que nous voulons parler. Donc, nous voyons que les 4 premiers sceaux, les 4 cavaliers, on parle du cheval blanc, dans le livre d'Apocalypse 6 à partir du verset 1 à 2. Apocalypse 6 à partir du verset 1 à 2. Si je peux lire. Apocalypse 6 à partir du verset 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc avant de continuer, je voudrais que vous sachiez que la grande tribulation, déjà après l'enlèvement, on a vu que le faux prophète va signer une alliance de paix avec le peuple d'Israël pendant 7 ans. Et que on verra que cela, la grande tribulation va démarrer avec la signature d'un traité de paix entre Israël et ses ennemis. Et donc, on verra en ce monsieur-là un homme vraiment de pacifique, un homme bon, que c'est le Messie qu'ils attendaient. Donc, elle va débuter avec la signature qui va être arrêtée au milieu des 7 ans. Et c'est à partir de ces 3 ans et demi que ce prophète-là, ce faux prophète, cet impie, cet antichrist, va changer toutes ces lois-là et va demander à ce qu'on l'adore. Voilà. Donc cela va découler sur le jour du Seigneur. Donc avant cela, il y a des sceaux, ou bien, si vous voulez, il y a des malédictions qui vont s'abattre vraiment sur le monde pendant toute cette période. C'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que d'autres vont se demander, mais quels sont que les sceaux, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en quelque sorte, c'est la colère de Dieu qui va commencer à s'abattre sur la terre. Et pendant ce temps, on voit que les chrétiens ne sont enlevés, ils ne sont plus sur la terre. Donc, on voit que dans le passage que nous venons de lire, dans le livre d'Apocalypse 6, à partir du verset 1, voilà, on nous parle du faux prophète. Voilà, ce faux prophète, cet impie-là, c'est lui qui monte sur le cheval, le cavalier qui monte sur ce cheval-là, sur ce cheval blanc, ce faux prophète. Voilà. Donc, cela représente tout simplement ce cavalier qui marche sur le cheval blanc. Ça représente tout simplement le faux prophète, le rôle qu'il va jouer dans les temps de la fin. Voilà. Donc, vous le voyez dans le livre de Apocalypse 1, Apocalypse 6, à partir du verset 1 à 2. Donc, il représente tous ces faux prophètes-là, avec leurs enseignements diaboliques dans ces fins des temps. Et vous le voyez déjà. Voilà. Et ça va s'empiler encore davantage. Avec qu'on appelle le plus grand des faux prophètes, qui est l'Antichrist. Déjà, on a des faux prophètes, mais encore, on aura encore le plus grand, qui est le véritable faux prophète. À la fin des temps, l'impie. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un deuxième sceau. Voilà, le deuxième sceau, ça se trouve dans le livre d'Apocalypse 6, à partir du verset 3 à 4. Apocalypse 6, à partir du verset 3 à 4. On nous parle de celui qui monte le cheval roux. Voilà. Et celui-là, il symbolise les guerres qu'il aura. Les guerres vont s'intensifier. Les guerres tribales vont s'intensifier. Donc, chers frères et sœurs, comprenez que, voilà, je ne fais que résumer. La première des choses, le premier sceau, le cheval blanc représente les faux prophètes. Apocalypse 6, verset 1 à 2. Le deuxième sceau représente, le cheval roux représente les guerres. Apocalypse 6, verset 3 à 4. Ça, ce n'est que le commencement que des douleurs. Hein? Voilà, comme le Seigneur a dit, ce n'est que le commencement des douleurs. Le troisième sceau,
le cheval noir représente la famine. Dans le livre de l'Apocalypse 6, à partir du verset 5 à 6. Voilà. Donc le troisième sceau, le cheval noir représente la famine qu'il aura. Apocalypse 6, verset 5 à 6. Et le quatrième sceau, le cheval verdâtre, il représente les maux et les épidémies qu'il aura. Déjà, on en connaît beaucoup. Mais encore, au temps de la fin, cela encore va encore prendre une allure vraiment terrifiante. Voilà. Il y aura encore plus de maux et plus d'épidémies, plus de maladies. Voilà. Donc, on le voit dans le livre d'Apocalypse 6, à partir du verset 7 à 8. Voilà. Frères et sœurs, maintenant, ça devient de plus en plus intéressant. On voit que les 4 premiers sceaux, pendant lesquels Jean vit, les 4 cavaliers, partis en guerre pour accomplir les missions. On voit que le 5e sceau aussi fut ouvert, et Jean vit à nouveau, il fut appelé à venir et à regarder. Le 5e sceau commence à devenir plus intéressant. Et pour cela, nous allons lire le livre d'Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il fut dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ici, c'est juste après maintenant qu'on appelle le martyre des chrétiens. On nous parle maintenant ici de la grande persécution qui va commencer. Et on voit que ceux que vous avez vus qui étaient là, qui criaient, c'était les martyrs. Voilà. Ils attendaient que le Seigneur réponde à leur entente. Mais le Seigneur leur dit d'attendre que le nombre de martyrs soit complet. Donc, on sait qu'au fin, qu'on appelle une persécution au temps de la fin, doit encore arriver après l'enlèvement. Pour tous ceux qui sont restés sur la terre, pour Israël, il aura vraiment un moment de persécution atroce. Donc, dans ce passage, la première question, c'est vrai que tout à l'heure, on a déjà parlé des 4 premiers chevaux, des 4 premiers cavaliers. Le cavalier blanc qui représente les faux prophètes, le cheval roux qui représente la guerre, le cheval noir qui représente la famine, le 4e sceau, le cheval verdâtre qui représente les maux et les épidémies. On voit que le 5e sceau, à partir de là, commence la grande tribulation. Donc ça veut dire que, à partir de là, les yeux de tous ces Israélites se sont ouverts. L'abomination, la désolation de l'abomination a eu déjà lieu. Et maintenant, c'est la persécution qui commence. Et on vit l'âme des saints, ceux qui ont été martyrisés, qui criaient vers le Seigneur. Et le Seigneur a dit d'attendre jusqu'à ce que le nombre de tous les martyrs soit complet. Et la question que je vais me poser, qu'est-ce que signifient les âmes qui sont sous l'autel? Que dit la Bible? Le mot âme, qu'est-ce que ça veut dire? Non, on va essayer d'expliquer ça. Vous voyez, le mot âme en hébreu, c'est le mot nefesh. Et en grec, c'est souche. Est-ce que vous comprenez? Et cela, comme beaucoup le pensent, ils pensent que c'est l'âme. Mais ici, ça se réfère
à des créatures vivantes, des personnes qui sont vivantes. Donc, comme des humains ou même des animaux. On le voit en Lévitique 17, verset 11, qui déclare que la vie est dans le sang des sacrifices d'animaux qui étaient répandus, vous savez, sur la base de l'autel. Hein. Donc, on sait que dans l'autel, qu'on appelle dans le temple, il y avait deux autels, un des temples, dans le temple. Il y avait l'autel des sacrifices qui était à l'extérieur du sanctuaire et l'autel des parfums qui était à l'intérieur, juste en face du propitiatoire. Donc, on sait qu'il y a un voile qui séparait l'autel des parfums et l'autel des sacrifices. Voilà. Donc, c'était symbolique. Donc, ce que je voulais que vous sachiez ici, c'était toutes ces personnes-là qui étaient en train d'être martyrisées, qui étaient en train de crier vers l'Éternel. On va me dire, mais comment c'est possible? Des gens qui ont été morts, comment ça se fait qu'encore ils vont crier? Mais on a une histoire similaire dans la Bible. Dans le livre de Genèse 4, verset 10, on a vu que le sang d'Abel criait. Depuis la terre, il réclamait justice lorsque son frère l'a tué. Donc, imaginez, il était comme un martyr de son frère Caïn. Donc, imaginez maintenant, ça c'était le cri d'une seule personne, d'un seul martyr, mais imaginez maintenant le cri de tous ces martyrs-là. Voilà. Donc, le Seigneur leur a dit de rester tranquille, de rester au repos, parce que d'autres devaient encore mourir. Donc, frère, ce sera terrible. Donc, cette époque-là de trouble-là sera assurément une époque de grande persécution religieuse, où tous les gens seront forcés de se conformer aux pratiques, je vous dis, d'une fausse religion, voilà, qui s'étiquette comme chrétienne, qui s'étiquette du moins comme chrétienne. Donc, tout le monde devra adorer cette église, comme au temps de Nebuchadnezzar. Voilà. Adorer l'image de la bête, selon Apocalypse 13, verset 15. Donc, celui qui ne voulait pas adorer cette bête et sa marque sera mis à mort. Donc, vous voyez, on parle des martyrs. On parle et le Seigneur parle que on doit attendre encore ceux qui vont mourir, nos frères et sœurs, pour vous dire que après l'enlèvement, ce sera seulement la mort, la persécution jusqu'à la mort. On nous parle des martyrs. Donc, c'est-à-dire que cette persécution-là, ce sera une persécution atroce qui va conduire des milliers de personnes, des véritables gens qui se sont repentis à la mort. Ça, au prix de ton sang que tu seras sauvé. C'est ce qui est écrit ici. Mais si tu acceptes aussi cette marque, tu es condamné à jamais. Si tu acceptes de te prosterner, et durant ce temps-là, devant la grande Babylone, si tu es marqué, sur ta main ou bien sur ton front, j'ai expliqué ce que c'est que la marque, c'est pas forcément ce sera une marque. Mais si tu acceptes d'adorer cette image diabolique par tes actions et par tes pensées, si tu acceptes son idéologie, tu es marqué à tout jamais. C'est voilà pourquoi la parole de Dieu appelle ces personnes les fils de la rébellion. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ah, je n'aimerais pas que frère, nous soyons là. Que nous soyons tous enlevés dans le nom de Jésus-Christ. Donc, dans qu'on appelle la grande tribulation, il y a encore un autre aspect à venir que beaucoup négligent. C'est vrai que c'est une époque de persécution religieuse, mais elle est aussi identifiée comme un temps d'angoisse pour Jacob dans le livre de Jérémie 30, verset 7. Et nous savons que c'est la même période dont le Seigneur Jésus a mentionné dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 21. Quand il dit qu'on appelle, en fait, ce sera une époque unique, comme il n'y a jamais eu de semblable et qu'il n'en aura jamais. Vous savez, donc, c'est une période unique, c'est la même période. Donc, sachez qu'aussi, il y aura une persécution atroce à l'égard du peuple d'Israël. Et Jésus même n'a pas manqué de le dire. Lisons à partir de Matthieu
Matthieu 24 à partir du verset 15. Matthieu 24 à partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont nous avons expliqué, comme et qu'on appelle Eutychus, Épiphane, on a vu ça. Donc, on a vu que, donc le Seigneur nous dit ici, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On sait que le lieu saint, c'est Jérusalem. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux hommes, aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et la Bible même va encore plus loin. Le Seigneur nous dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces élus qui seront là, ce peuple d'Israël, ces 144 000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal, à cause de ces élus, et à cause de ceux qui se sont repentis, qui ont été martyrisés, à cause de ceux-là, le Seigneur ne tardera pas. Vous voyez? Et le Seigneur nous dit que priez même de ce que même ce moment-là n'arrive pas en hiver. Parce que vous voyez comment il y a le froid en hiver. Et imaginez que toute cette tribulation-là se passe en hiver. Comment ce sera terrible. Où vous irez vous cacher? Frère, ça fait peur. Et il dit encore que cela n'arrive pas dans un jour de sabbat. Frère, vous qui dites que ce n'est pas Israël, vous observez le sabbat? À moins que vous êtes des adventistes du 7e jour. Donc, vous voyez. Donc, pourquoi le sabbat? Parce que au temps du sabbat, le peuple d'Israël ne fait rien. Il ne fait rien. Le peuple d'Israël ne fait rien. Et c'était ça qui se passait au temps de la fête de Yom Kippour. Donc, vous comprenez? Donc, le peuple, pendant le jour de sabbat, ils ne font rien. Ils n'ont, même pour la nourriture, ils préparent cela la veille. Ils ne doivent rien faire. Même pas faire la guerre. Est-ce que vous comprenez? Et mon professeur, dans le temps de l'Ancien Testament, me disait, quand il allait en Israël, même les ascenseurs dans les immeubles ne fonctionnent pas, ne marchent pas le jour du sabbat. Rien ne fonctionne, il n'y a pas de taxi. Même l'ascenseur pour aller à la maison, il ne doit pas fonctionner. Il a aussi la besoin, il a droit au repos. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous dire que, combien de fois la détresse sera grande comme le Seigneur le dit, frère. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Personne ne sera sauvé. Et c'est ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre ici. Donc, chers frères et sœurs, pour récapituler, on peut dire que ce sera un temps de guerre, de persécution, de martyrs. Et c'est en ce moment-là que les 4 cavaliers de l'Apocalypse 6 intensifieront leurs œuvres. La Bible dit que le pouvoir leur a été donné, on a lu ça dans le livre de l'Apocalypse 6, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez, Apocalypse 6 à 8, vous pouvez le voir. Et on voit que le cinquième sceau de l'Apocalypse décrit le martyre des chrétiens qui seront restés, je ne peux pas les appeler, des chrétiens rétrogrades, qui seront restés. Et tout ce peuple d'Israël, ce sera une angoisse terrible. Et on voit que le 6e sceau annonce une activité, comment je peux dire ça, céleste, effrayante et dramatique. Voilà, ce que les Écritures peuvent appeler les signes célestes.
Et on voit ce que l'apôtre Jean dit. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Waouh! Comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. On le voit dans le livre d'Apocalypse 6, verset 12 à 14. Apocalypse 6, à partir du verset 12 à 14. Et on voit même que Jésus le confirme ici, également, dans le livre de Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Jésus aussi l'avait confirmé. Donc, ce que nous pouvons dire ici du 6e sceau, c'est que Jean a vu des signes de façon spectaculaire dans le ciel. Voilà. Donc, il pouvait décrire qu'on appelle ce spectacle-là comme une pluie, comme des météorites, si on peut le dire ainsi. Voilà. Si intense même que les étoiles semblaient tomber du ciel, comme je l'ai lu tout à l'heure. Donc, il décrivait aussi des événements, des phénomènes ressemblant à des éclipses, tels que le soleil, la lune. Voilà. Et le soleil deviendra noir comme lors d'une éclipse solaire. Et la lune encore, on voit que la lune deviendra rouge comme du sang, comme cela se produit souvent pendant une éclipse lunaire. Voilà. Et on voit que ces phénomènes effrayants et spectaculaires là sont accompagnés par des grandes éruptions volcaniques et une forte activité sismique. On le voit aussi, on voit ce passage dans le livre de Joël 2, verset 30 à 31. On peut le voir aussi dans le livre de Joël 2, à partir du verset 30 à 31. Donc, et tout cela, c'est le prélude, ou bien si on peut dire en français courant, c'est qu'on appelle, cela précède le jour du Seigneur. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, c'est terrible ce que Jean voit ici. Voilà. Donc, frère, si tu n'es pas enlevé, tu vas assister à tout ça. Et après encore, tu vas mourir. Parce que c'est au prix de ton sang, de ta vie que tu seras sauvé. Et à partir du verset 15, d'Apocalypse 6, on voit comment les êtres humains réagiront à ces signes-là. C'est tellement terrible. Écoutez, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Apocalypse 6, verset 15 à 17. Vous voyez? Et en ce temps-là, tout le monde cherchera la mort. Tout le monde cherchera la mort, demandera à la mort de venir les prendre, mais la mort ne se trouvera plus. Les gens vont souffrir, frère. Ce sera terrible, ton argent ne pouvait plus rien faire pour toi, frère. Tes biens, tes belles voitures, tes belles constructions ne pourront plus rien faire pour toi. Tu vas chercher même la mort, mais tu ne la trouveras pas. Tel que ce sera des moments catastrophiques, tellement que ce sera effrayant, tellement que ce sera affreux. Frère, je ne t'encourage pas à vivre cela. Donc nous voyons que tout ce que nous avons vu là, ces signes célestes là, précèdent le temps du jugement de Dieu sur les nations, qu'on appelle le grand jour de la colère de Dieu. Voilà. Il s'agit du 7e sceau, d'une période de temps également appelée le jour du Seigneur. Frère. Donc, ouais, on voit que dans Apocalypse 1, verset 10, et Paul parle et l'apôtre Jean, du moins, parle du jour du Seigneur. Voilà. Le jour du Seigneur. Attention. Faut pas confondre avec un jour de la semaine, comme beaucoup le disent, quand on parle du jour du Seigneur, ils pensent que c'est dimanche pour aller à l'église. Vous êtes à côté de la plaque, ça n'a rien à voir.
Et le prophète Ésaïe nous parle de ces jours. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 34, à partir du verset 8, il nous dit c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. Frère, on dit que c'est une année de représailles pour la cause de Sion. Alors qu'on sait que Sion, c'est Israël, c'est Jérusalem, c'est la montagne de Sion, sur laquelle est bâti Jérusalem. Frère, c'est ça qui est la vérité. Et on voit même que le prophète Joël aussi confirme également que ces signes-là, célestes-là, précéderont le jour du Seigneur. On le voit dans le livre de Joël 2, versets 30 à 31. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand, terrible. Donc, chers frères et sœurs, on voit que le 7e sceau, qu'on appelle aussi le jour du Seigneur, est constitué de 7 fléaux annoncés par le retentissement d'une trompette. Et on le voit dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 8, verset 1 à 2. Apocalypse 8, verset 1 à 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, les 7 trompettes, et 7 trompettes leur furent données. Mais nous remarquons quelque chose de spectaculaire ici, dans ce passage que nous voulons de lire. On dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pourquoi ce silence d'environ une demi-heure? Qu'est-ce que cela veut dire? Avant l'ouverture du 7e sceau, on nous dit qu'il y avait dans le ciel un silence d'une demi-heure. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Et pour comprendre cela, nous allons prendre Apocalypse 7, à partir du verset 1. Apocalypse 7, à partir du verset 1. Voilà. Nous lisons Apocalypse 7, verset 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs du Dieu vivant, du Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On nous parle avant d'avoir marqué du sceau le front des serviteurs du Dieu, de notre Dieu. Vous voyez? De la même manière que ceux qui adoraient la bête étaient marqués, et ceux qui adoraient aussi Dieu étaient marqués. Donc vous comprenez que ce n'est pas forcément une marque, oui c'est une marque spirituelle, mais ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas fléchi genoux devant Jézabel ou même devant Baal, voilà, comme les 7000 personnes au temps de Jézabel qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 7000 personnes. De cette même manière ici, on dit qu'ils étaient marqués au verset 5. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Voilà. Donc, ces personnes-là ont été marquées du sceau. Et après ça, je regardais, voici, il y avait une grande foule de personnes qu'on ne pouvait pas compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Est-ce que vous arrivez à comprendre, chers frères? Donc, ceux qui étaient devant le trône, qu'on appelle avec des robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte, en disant le salut à notre Dieu et qui est assis sur le trône et sur l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur la face devant le trône et ils adoraient Dieu.
Vous comprenez? Je vais commencer par le bas. On nous parle maintenant au ciel. On nous dit au ciel, devant le trône. Après cela, j'ai regardé verset 8, verset 9. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient, Alléluia. Qui sont ces personnes? Nous sommes au ciel, hein? Ce sont les chrétiens qui ont été enlevés. Frère, c'est ça qui est la vérité. Ce sont les chrétiens qui ont été enlevés qui sont devant le trône en train d'adorer Dieu. Donc, nous sommes au ciel. C'est nous de toutes les langues, de tous les peuples. Nous sommes déjà au ciel. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont sur la terre. Les 144 000, ça n'a rien à voir. Ceux qui sont en bas, ça suit. Ceux qui sont les 144 000, eux, ils sont encore sur la terre. Mais ici, à partir du verset 9, ils sont dans le ciel, devant le trône de Dieu. Frère, et on dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'adorer Dieu. Donc si tu n'adores pas Dieu sur la terre, tu vas aller faire quoi au ciel? Parce que tout notre temps, on va prendre le temps d'adorer Dieu. Oh, alléluia! Je vais être à côté de David pour pouvoir adorer Dieu. On va adorer Dieu tout ce temps au ciel, frère. C'est la vérité. Rien à voir avec vos adorations paganisées des églises. Vos coupés de calais, vos mavres, je sais pas, tous vos musiques païennes. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais on sera d'une bonne adoration au devant de la présence de notre Dieu. Ça n'a rien à voir avec vos makosa ou bien vos pachengo ou bien je ne sais que quoi. Alléluia. Ou bien votre zouka ou bien votre renbi que vous faites dans vos églises là. Ça n'a rien à voir avec, ce sera une adoration merveilleuse. Ou bien la rumba, ça n'a rien à voir avec. Frère, on sera devant le trône de Dieu en train d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc, vous comprenez? Donc, tous ceux qui étaient devant le trône, c'est tous ceux qui étaient enlevés de toutes les nations. Eux, ils étaient devant le trône dans le ciel. Mais les 144 000, ce sont des personnes qui ont été marquées sur la terre. Donc, frère, les 144 000 dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec les gens des témoins de Jéhovah, comme ils le prétendent. Ça n'a rien à voir avec les gens des témoins de Jéhovah. Ceux de qui on parle ici, ils sont décrits comme le reste d'Israël qui répondra à la grâce de Dieu en se repentant. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui vont se repentir, qui vont voir que lorsque l'Antichrist maintenant va montrer sa vraie face, dit de l'adorer, voici des personnes qui vont dire non, on s'est senti berné, trompé par cet impie, et qui vont commencer maintenant à se repentir. Et voilà où la persécution va commencer. Vous comprenez? Et à cause de ces personnes-là, Dieu a arrêté toute l'activité de malédiction qu'il avait donnée aux anges d'accomplir sur la terre. À cause d'eux. Sinon, personne d'entre eux ne pourrait être sauvé. Comme le Seigneur lui-même il a dit. Donc, ces personnes-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils seront mis à part, protégés, lorsque la colère de Dieu se répandra sur les fils de la rébellion pendant le jour du Seigneur. Et d'autres disent que ils seront vers la frontière avec la Jordanie. Voilà, dans les montagnes là-bas. D'autres disent que ici, ils seront aussi dans le désert de la Judée. En tout cas, c'est Dieu seul qui sait où ils seront. Mais Dieu va les épargner de façon miraculeuse. Et on voit que Dieu dit expressément aux anges d'arrêter toutes les activités à cause de ses élus. Oh, que c'est merveilleux. Et en même temps, on nous montre en même temps ceux qui sont dans le ciel. Alléluia, qui sont en train d'adorer. Que c'est merveilleux. Donc, Dieu épargne le reste d'Israël qui se répand pour faire tomber, pour les protéger de la colère qu'il va faire répandre sur les fils de la rébellion pendant le jour du Seigneur. Donc, regardez le contraste. Regardez un peu. Quand on lit les derniers versets de l'Apocalypse 13, les derniers versets de l'Apocalypse 13 et les premiers versets du chapitre 14 de l'Apocalypse, nous voyons clairement le contraste entre ceux qui acceptent la marque de la bête sur le front et les 144 000 qui ont, eux,
le nom du Père sur le front. Et comme je vous ai dit, le front, vous voyez, vous qui dites que le signe, c'est un signe qu'ils vont mettre 666. On nous dit aussi que ceux qui sont là, qui ont accepté le Seigneur, le 144 000, eux aussi, ils étaient marqués, ils avaient un signe. Donc, eux, pour eux là, s'il y a le signe de 666 là, eux maintenant pour eux là, c'est quel signe? Voilà. Donc, comme j'essaie d'expliquer, le front, c'est le siège de l'intelligence, de la réflexion. Et cela représente notre choix. Ce que nous voulons choisir. Si vous décidez de choisir le diable ou vous décidez de choisir Jésus-Christ de Nazareth. Si nous décidons d'obéir à Dieu ou à Satan. C'est ça. Ça définit notre choix. Le front. Alléluia. Donc, ce que je voudrais dire, concernant cette grande multitude, le Seigneur ouvre mes pensées encore sur, parce que quand je continue dans le passage de Apocalypse 7, verset 14, on nous parle de cette multitude. On voit que l'Apocalypse 7 nous mentionne deux genres de personnes. De nombreuses personnes qui sont mentionnées, on voit deux groupes distincts. La description de ces deux groupes commence par une phrase similaire. Après cela, je vis, au verset 1 du chapitre 7, et après cela, je regardais, au verset 9. Donc, on voit que le groupe des 144 000 parmi les 12 tribus précède la grande foule que personne ne peut compter de toute la nation et de tous les peuples. Donc, vous voyez, déjà, la grande tribulation sera tournée vers Israël. C'est ce que je voulais dire. La grande tribulation sera tournée vers Israël. Tout à l'heure, je vous ai dit que ceux qui sont devant le trône, c'était l'église. Ça n'a pas rien à voir maintenant avec l'église. Parce que quand je vous prends Apocalypse 7 à partir du verset 14, on nous donne la réponse ici. Donc, je voulais rectifier ça. On nous donne la réponse ici. On voit que cette grande multitude célèbre une victoire devant le trône. Voilà. Donc, on voit qu'Israël est marqué d'un sceau avant le jour du Seigneur. Voilà. Donc, il a bien vu cela dans le futur. Et il a posé une question à partir de l'Apocalypse 7, à partir du verset 14. Qui est cette grande multitude? Et on voit ce que le vieillard lui dit. Il est défini comme ceux qui viennent de la grande tribulation, bien même qu'ils puissent être morts en martyr pendant cette période atroce. Il représente l'ensemble de ceux qui sont morts pour Dieu, décrit dans l'Apocalypse 6, verset 11. Ce sont les vainqueurs. Ils sont ressuscités à la gloire. Ils seront bénis et réconfortés par le Père, par le Christ. Vous comprenez? Mais, il y a encore 144 000. Donc, on voit que déjà même, le jour du Seigneur est avant même la période, même le 17e sceau, dont Isaïe parle, qui sera d'un an. Le 7e sceau, la guerre. D'un an. Selon Isaïe 34, verset 8. Isaïe 34, verset 8. Et Isaïe 61, verset 2. Qui va nous conduire au second avènement du Seigneur. Donc, après ce grand jour du Seigneur, je voudrais maintenant vous introduire dans le futur pour dire qu'après le grand jour du Seigneur, ou que vous appelez Armageddon, tout ça, il y a le règne de 1000 ans. Et après le règne de 1000 ans, il y a le jugement du grand trône blanc. Après le jugement du grand trône blanc, il y a le rétablissement de nouveaux et de la nouvelle terre. De nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais dire. Vous voyez, il y aura, durant cette période-là, beaucoup de personnes qui vont se repentir, qui vont mourir, qui vont se convertir. Mais, ces 144 000 là, on parle seulement que d'Israël, vous avez vu, 12 000 pour chaque tribu. Est-ce que vous comprenez? D'Israël représentant il représente les prémices de ceux qui seront repentis devant Dieu, durant cette période. Et quand on parle du nombre 144 000, ce nombre représente un commencement. Vous voyez? Un commencement, un nouveau gouvernement, un nouveau commencement, le chiffre 12. Vous voyez? Dieu voulant, je ferai un enseignement sur les songes et les visions
avec l'explication des songes, comment expliquer des songes, les chiffres, qu'est-ce que cela veut dire, les signes, quand vous voyez les animaux dans les songes, quand vous voyez des chants comme Joseph a eu, tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas mon thème, mais ici, je vais illustrer seulement cela. Parce que quand on prend le chiffre 1, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on prend le chiffre 2, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on prend le chiffre 3, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on prend le chiffre 4, qu'est-ce que cela veut dire? Généralement, ce que les gens connaissent, c'est le chiffre 7. Oui, parce que ça y est dans la Bible, la perfection, on parle des 7 sceaux, on parle de... Tout est en 7, vous voyez? Tout ce qui est parfait, le 7e jour, vous comprenez? Voilà, donc les 7 trompettes, donc le chiffre de la perfection, vous comprenez? C'est le chiffre 7, qu'on prend le chiffre du 6, comme le chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. On prend le chiffre 5 comme le chiffre de la grâce. Vous comprenez? Bon, Dieu prend le chiffre 8 comme les fruits de l'esprit. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Bon, donc, c'est pas mon thème aujourd'hui. Les chiffres 10 comme les commandements. Voilà. Donc, c'est pas mon thème aujourd'hui. Mais, ce que je suis en train de dire ici, c'est que ici, le chiffre 12 représente un commencement, un nouveau commencement. Donc, ici, qu'on voit que c'est un nouveau commencement organisé à la puissance carrée, parce que qu'on fait 12 fois 12 ici, ça fait 144. Vous voyez? Et on parle des 12 apôtres, on parle des 12 fils de Jacob, vous voyez? Et le Seigneur parle des 12 trônes, vous voyez? Pour juger Israël, vous voyez? 12, 12, 12, 12, 12, 12, le gouvernement. Donc c'est une puissance au carré, 12 fois 12 font 144 en mathématiques, qui sera ensuite multiplié par des milliers de fois. Donc ces 144 000 là, il représente le point de départ de la grande moisson. C'est pas forcément parce que ce sera 144 000, mais ce qu'on veut dire, c'est que ça représente la grande moisson parmi les nations après le début de son intervention directe. Vous voyez, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chers frères et sœurs, on voit que Jean assiste à l'ouverture du 7e sceau. Et les 7 anges qui se tenaient devant Dieu reçurent 7 trompettes qui sonnaient les unes après les autres pour annoncer les jugements de Dieu. Et on voit que ces 7 trompettes représentent le 7e sceau. Donc, les 6 premières trompettes retentiront au cours de l'année qui précédera la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, on voit que la 7e trompette annoncera la bonne nouvelle du retour de notre Sauveur Jésus-Christ pour gouverner les nations de la terre. Le 7e ange sonna de la trompette et eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Selon Apocalypse 11, à partir du verset 15. Donc, vous comprenez. Mais, donc, nous allons lire Apocalypse 8, à partir du verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ 1/2 heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vient et il se tient sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sous l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Donc, on voit qu'ici c'est symbolique. Dans le livre de l'Apocalypse 8 à partir du verset 1 à 5. Donc, on voit que cela se passait déjà dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse. Quand il y avait le sanctuaire. Voilà. Donc, dans le tabernacle, on voyait que cela déjà se passait. Voilà. Donc, c'est quelque chose. On voit que Moïse a fait tout ce qu'on appelle ce tabernacle-là en fonction de ce qu'il avait eu sur la montagne, comme la Bible nous le dit. Donc,
on voit que c'est la même chose qui revient ici. On sait que dans le livre d'Exode 30, Exode 30, à partir du verset 6, on sait que chaque soir et chaque matin, après que le sacrifice quotidien a été offert, on voit que le sacrificateur prenait du feu depuis l'autel des sacrifices, puis il pénétrait dans le sanctuaire pour offrir de la sang sous l'autel d'or, voilà, dans le lieu saint, situé face au propiatoire, voilà, qui était séparé par le voile. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? On sait que l'encens représente les prières des saints qui montent jusqu'à Dieu. Et le propiatoire, situé dans le lieu très saint, et surplombant l'arche de l'Alliance, était un symbole du trône de Dieu. Donc, dans l'Apocalypse 6, nous avons vu que le sang des martyrs cria à Dieu pour qu'il les venge. Dieu ne répondit pas immédiatement à cette demande-là. Nous avons vu, car le temps n'était pas encore venu. Par contre, dans l'Apocalypse 8, le feu de l'autel est symbolisé et symboliquement jeté sur la terre. Et Dieu donne l'ordre aux 7 anges de sonner la trompette pour annoncer sa vengeance. Donc, quand nous lisons, on voit qu'au son de chacune des 4 premières trompettes, des terribles désastres écologiques s'abattront sur la terre. Au son de la première trompette, des terribles incendies se déclencheront et on voit que cela consumerait un tiers de la végétation. On voit même qu'un objet ressemblant à une météorite tomba dans l'océan et un tiers des mers deviendra comme du sang. Voilà, cela causera la mort d'un tiers de la vie marine et provoquera de grands problèmes dans le transport maritime, car un tiers des navires sera détruit, vous le lisez. Au son de la 3e trompette, j'en vis une autre météorite s'abattre sur un tiers des fleuves, des rivières et des lacs, transformant cette eau en poison et causant de graves problèmes d'alimentation en eau potable. Au son de la 4e trompette, le ciel lui-même est touché, il est manifeste qu'une accumulation de fumée et de débris dans le ciel bloquera un tiers de la fumée, de la lumière, jour après jour, peut-être à cause des nuages de fumée provenant des incendies qui auront embrasé un tiers de la terre et des cendres projetées peut-être dans l'air lors des éruptions volcaniques. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est que la première trompette, on voit un tiers des forêts et des prairies qui sont brûlées. On le voit dans le livre de l'Apocalypse 8 à partir du verset 7. Apocalypse 8 à partir du verset 7. Et on voit que lors de la 2e trompette, un tiers de la mer est changé en sang, un tiers des navires et de la vie marine est détruite. Voilà. Donc, on voit ça dans le livre de l'Apocalypse 8 à partir du verset 8 à 9. Apocalypse 8 à partir du verset 8 à 9. La 3e trompette, on voit que un tiers des rivières est contaminé. Un tiers des rivières est contaminé. On voit ça dans le livre de l'Apocalypse 8 à partir du verset 10 à 11. Un tiers des rivières est contaminé. Apocalypse 8, verset 10 à 11. On voit que la 4e trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcissent du moins. Excusez-moi. On voit que un tiers du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcissent. Apocalypse 8, verset 12. Apocalypse 8, verset 12. Et au son de la 5e trompette, on voit que les sauterelles, symbole de la puissance militaire de la bête. Voilà. Voilà. Quand vous voyez, on parle des sauterelles ici. On parle directement qu'on appelle de l'armée de la bête. C'est 200 millions de personnes qui vont venir attaquer Israël. On va le voir lorsqu'on va parler d'Armageddon. Donc, quand on parle des sauterelles ici, il parle des hélicoptères de guerre. Voilà, il a vu ça sous forme de sauterelles parce que c'était à son époque. Voilà. Donc,
C'est ça. Donc, on voit que la cinquième trompette, les sauterelles, symbole de la puissance militaire de la bête, Apocalypse 9, verset 1 à 12. Voilà. Et on voit que la sixième trompette représente les 200 millions, comme je l'ai dit, de cavaliers. Voilà, on voit que un tiers de l'humanité meurt. Dans la cinquième trompette, on a vu que l'armée de la bête est détruite. Et dans la sixième trompette, on voit que c'est 200 millions de cavaliers. Un tiers de l'humanité meurt, donc ce sera une guerre vraiment suicidaire et nucléaire, parce qu'on voit que un tiers qu'on appelle de l'humanité va mourir. Voilà. Et la septième trompette proclamation du royaume, le second avènement de Jésus-Christ sur la terre. Voilà. On le voit dans le livre de Apocalypse 11 à partir du verset 15 à 19. Apocalypse 11 à partir du verset 15 à 19. Donc, je voudrais qu'on insiste un peu sur la cinquième et la sixième trompette. On a vu que la cinquième trompette et la sixième trompette, on parle de l'armée, de la bête, et oui, de son armée, hein, son équipement et de ses cavaliers. Voilà. Je voudrais qu'on insiste un peu là-dessus. Parce que, quand on le voit dans le livre d'Apocalypse 9, verset 1 à 2, on nous parle qu'au son de la cinquième trompette, nous voyons l'ouverture d'un grand abîme. Nous voyons la libération des forces qui sont sous influence démoniaque. Hein. Voilà. Selon Apocalypse 17, verset 8, nous montre que la puissance de la bête émergera symboliquement de cet abîme. On voit comment les forces décrites dans ces versets sont comparées à des sauterelles. Comme je vous disais tantôt, Jean ne disposait pas de mots pour décrire les armes modernes que nous avons, de destruction massive que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc, remarquez que quand il parle de sauterelles ici, bon, ça ne cause pas de tort à la végétation. Si c'était des véritables sauterelles, en principe, on sait que des sauterelles, ils créent des problèmes aux plantes. Mais ici, mais on sait que on voit pas ces sauterelles qui dévorent les plantes. Au contraire, elles tourmentent plutôt les hommes pendant 5 mois. Vous comprenez? Pour vous montrer que ce sont des hélicoptères, les armes de guerre. Voilà. C'est ce qui Paul et Jean veulent nous dire ici. Voilà. Donc, ils sont comme des scorpions. Voilà. Donc, il s'agit de la description ici de l'attaque menée par la bête à la tête de l'Europe, de toutes ces nations confédérées de ce nouvel ordre mondial. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce on veut dire ici. Voilà. Donc, la sixième trompette est représentée par le feu. Vous voyez vous-même. La sixième trompette, on parle de plus de 200 millions et qu'on appelle de cavaliers qui composent l'armée de la bête. Voilà. On nous parle ici de feu dans l'Apocalypse 9, verset 17 à 18. Apocalypse 9, verset 17 à 18. On nous parle de feu. La fumée, le souffle détruira un tiers de l'humanité. Ah, frère. Détruira un tiers de l'humanité. Le feu, la fumée. Voilà. Et on voit que ces descriptions correspondent aux armes nucléaires que nous avons aujourd'hui. Et le dommage, avec tous ces dommages qu'elles peuvent causer. J'ai parlé plus ou moins de tous ces peuples-là qui entourent Israël, du roi du Sud, selon Daniel. Voilà. Donc, cette ligue arabe qui va aussi se liguer, qui va se donner, qui vont former, qui vont former une alliance avec ces occidentaux afin d'attaquer Israël. Et on voit que presque tous ces pays aux alentours, que ce soit l'Iran, et tous ces pays, que ce soit l'Inde, que ce soit le Pakistan, tous ces pays-là sont détenteurs des bombes atomiques, des bombes nucléaires, si je peux le dire ainsi. Donc vraiment, ce sera terrible. Voilà. Donc on voit qu'au son de la cinquième
de la 5e et 6e trompette, nous voyons que Dieu enlèvera les restrictions qu'il imposait jusqu'à présent, qui imposait Satan et ses démons. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va laisser faire, Dieu va laisser Satan s'élever, faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, parce qu'on voit que, comme Paul le disait dans Thessaloniciens, celui qui le retient encore est disparu. Donc maintenant, le Seigneur va enlever ses mains pour que Satan ait la main mise sur tout. Voilà. Donc on voit que c'est lui, Satan, qui précipitera l'attaque de la bête avec les armes futuristes. Et on voit ça ici. Ça se nomme, on nomme ça Abaddon ou Apollyon. Voilà. Et c'est un des noms du diable. Et cela signifie le destructeur. Donc, Satan va venir pour détruire. Voilà. Et je complète encore. Il nous est également dit que ici, des esprits démoniaques étaient associés aux forces, à toutes ces forces-là. Voilà. Qui étaient retenues jusqu'au fleuve Euphrate. Voilà. Donc, on va voir que l'Euphrate, c'est là la ligne de démarcation par lequel toute cette influence occidentale et orientale par lequel ils vont passer pour arriver, qu'on appelle à Israël pour la guerre d'Armageddon. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Donc, on voit que au son de la 6e trompette, hein, on voit que il y aura une attaque nucléaire. Une attaque nucléaire. Et on verra aussi cette grande armée qui n'a jamais existé au monde se rassembler sur la rive est de l'Euphrate. Donc, des armées qui viendront de l'Est. D'autres font allusion peut-être à la Chine et à la Russie. Voilà. Donc, ce sera qu'on appelle une année depuis que les trompettes ont commencé à sonner. Voilà. Donc, les habitants de la terre vraiment seront vraiment dans les mois. Ce sera l'agonie totale. Donc, frères, ce sont des choses que vous ne devez pas... On essaie d'expliquer pour votre connaissance, pour que vous sachiez ce qui va se passer. Mais ce sont des choses que vous ne devez pas vivre. Si réellement vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité biblique qui va s'accomplir.